Salut la team. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Là, je me trouve actuellement sur la Nationale 12 et on va en direction de la Bretagne. Je vais vider à Vitré et ensuite recharger sur Rennes. Et là, je me trouve au Rousset-Dacon, près de Verneuil-sur-Avre, sur la Nationale 12. La vitesse est limitée à 50 km/h. Donc Virginie vous dit bonjour, elle vous dit que c'est limité à 50 km/h. Vous l'avez entendu, il faut l'écouter parce que Virginie elle rigole pas. Bon, j'espère que vous allez bien la team, hein. Allez, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Là, on a eu un week-end de 3 jours. La vidéo que je tourne, on est le 2 juin aujourd'hui. Et bien entendu, comme vous l'avez entendu à la radio et à la télévision, les restaurants sont rouverts. Donc là, je suis passé devant un restaurant routier, il était ouvert. Donc je suppose que tous les restaurants routiers sont ouverts. Donc déjà, c'est une très bonne nouvelle. On va repartir normalement, travailler normalement. Là, je suis parti ce matin, j'ai traversé Paris, c'était un bordel monstre, hein, c'est le cas de le dire. Donc, pour vous dire que c'est reparti à fond. Les bouchons sont de retour en région parisienne et à Paris, bien sûr. Donc nous, on s'en fout, on va en campagne. À la campagne, il y a beaucoup moins de bouchons. Voilà, on est sur une petite zone de travaux. Bon, j'espère que les vidéos là que vous avez vues là sur les Pays-Bas vous ont plu. Là, c'est terminé, on est en France. J'espère que toutes ces vidéos vous auront plu. Je vous ai régalé là avec des vidéos de nuit, des vidéos de jour. Des Pays-Bas. Là, on est retour en France. On roule en France là. Bah là, on va arriver là, à Verneuil-sur-Avre là dans l'heure. Il fait un superbe temps. Il fait actuellement 30 degrés. Tout à l'heure là, j'étais sur Nonancourt, Dreux, j'étais à 32 degrés. Il fait très chaud dehors. Heureusement que j'ai la clim dans le camion. Alors vous allez me dire ah, c'est bizarre, il fait une vidéo par ici. Bah oui, parce que je n'ai jamais fait de vidéo par ici déjà. Et là, on s'en va en Bretagne, sur la Bretagne, sur Rennes plus précisément. Et bien entendu, je n'ai jamais fait de vidéo par ici. Voilà, tout simplement pour ça. Et je tenais à vous dire aussi que j'arrive à Verneuil-sur-Avre. J'ai bossé ici pendant 4 ans dans une boîte de transport d'ici, là à Verneuil. Et j'habitais à une vingtaine de 20-25 km d'ici, du côté de l'Eure-et-Loire. Voilà, on arrive à Verneuil. Verneuil-sur-Avre. Là, on est au pied de la Normandie. Et après, on va passer dans l'Orne. Donc, je vous fais partager la route, comme d'hab. Bon, bah là, vous avez remarqué, hein, j'ai lavé le pare-brise avant de partir. Et
bien entendu, il y a encore pas mal d'insectes, hein. Avec la chaleur qu'il y a là, il y a des insectes qui volent et qui s'écrasent. Il ne pourra pas faire grand chose. J'espère que vous m'entendez bien. Là maintenant, je filme pratiquement qu'avec la GoPro pour l'instant. La GoPro 8 avec un micro cravate. Donc vous devriez avoir non seulement une belle image, mais en plus un beau son. En causant d'image, tiens, je regarde un petit peu. Oui, je suis bien en 1080 par 60. J'ai fait des essais en 4K, mais le problème c'est que la 4K, la caméra filme bien en 4K, mais lorsque vous mettez des films en 4K sur YouTube, la conversion a du mal à se faire. Je vous ai remarqué, là j'ai fait une vidéo de moto. Et en fait, il y en a pas mal qui me disent ouais, l'image est pas terrible, mais il faut attendre quelques jours avant que la 4K arrive bien correctement sur l'image. Et le problème, c'est que si vous faites des vidéos trop longues, ça va pas, ça passe pas. J'ai essayé, c'est merdique. C'est merdique, YouTube, ils sont pas encore au point pour mettre des vidéos en 4K. Et c'est trop long aussi, ça prend beaucoup trop de place, beaucoup trop de mémoire. Donc on va rester sur la 1080 par 60, c'est très bien comme ça. On va continuer comme ça. Je regarde juste un petit truc là, oui c'est bon. Traversez le rond-point, deuxième sortie, N12. Oui, j'ai fait la vidéo de moto, bon ça n'a pas l'air de plaire beaucoup. Le problème c'est que j'ai mis mon micro à l'intérieur du casque, mais lorsqu'on roule doucement vous m'entendez bien, et lorsque je roule plus vite bien entendu le vent se met dans le casque et ça fait un bruit assourdissant. Donc c'est pas le top, hein. C'était un essai, c'était un test que j'ai fait. Bien entendu, vous m'avez marqué que le son était pas bon. J'ai refait la vidéo, j'ai mis de la musique. Et là, vous entendez, quand je roule pas trop vite, le son est meilleur. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Là, on sort de Verneuil-sur-Avre. Allez, on arrive sur la Nationale 12, sur le village de Saint-Maurice-les-Charençais, dans le département de l'Orne, les amis. Il faut faire attention là parce qu'il y a un radar colonne et le radar il est à 50. Nous voilà dans l'Orne, le département 61. Voilà, vous avez le droit à toutes les régions de France, hein. Vous avez eu le sud, le nord, l'est, l'ouest. La Normandie, nous voilà en Normandie. Ensuite la Bretagne. Bon, ça ne sera pas le fin fond de la Bretagne puisque ça sera sur Rennes. Mais Rennes, ça reste la capitale de la Bretagne. Quoi qu'on dise, les Bretons. Voilà tous ces petits villages que je vous présente en vidéo pour ceux qui ne connaissent pas la région. Il y en a qui la connaissent parce qu'ils la prennent certainement, cette Nationale 12, pour aller justement en vacances en Bretagne. Et
passe par Alençon. Là, on va se diriger vers Mortagne-Alençon. Et il y a certains routiers qui passent beaucoup par là. Hein. La nationale 12, elle est réputée. Hein. La vitesse est limitée à 70 km/h. Bon, là, je me trouve sur la nationale 12, du côté de Mortagne-au-Perche. Regardez un peu les cumulus là qu'il y a dans le ciel. Là. Il annonce de l'eau à partir de demain, je crois, ou du un peu plus gris. Et on voit que on se rapproche de la Bretagne, on se rapproche de la Normandie. Le ciel a l'air de vouloir se couvrir un petit peu de cumulus. Alors ici c'est le Perche, Mortagne au Perche. Avec sa célèbre nationale 12. On est en direction d'Alençon. Regardez un peu ici ce beau paysage aussi, c'est vallonné par ici là dans le Perche. C'est très joli. Et là il fait actuellement 30 degrés. J'espère que les 2 vidéos de nuit là, que je vous ai fait vous ont plu. Faut le marquer en commentaire, surtout sur les vidéos, que je puisse savoir si je dois en refaire ou pas des vidéos de nuit, si ça vous plaît. N'hésitez pas hein, sur les vidéos de nuit de les marquer en commentaire. Si ça vous plaît, si vous en voulez d'autres. Et là, c'est direction la Bretagne. Sur ces belles routes ensoleillées. Allez, on arrive à passer pas très loin de... Juste avant Alençon. Je me méfie ici parce que je crois, d'après mes souvenirs, qu'il y a un radar à 50 ici, par là. J'avais été flashé, il me semble bien, une fois. Et là, j'ai pas vu. Ah non, c'est peut-être pas... C'est peut-être le bled d'après parce que là, j'ai pas vu. Je sais que par là, il y avait un... Il y avait un radar à 50 là, par ici là dans le coin. Alors vous voyez la direction Flers, Laval, Rennes, Saint-Malo, Bagnoles de l'Orne, Pré-en-Paille, Saint-Denis, sur Auton, sur Sarton. Quelle belle journée encore aujourd'hui, ça fait des belles vidéos, ça j'adore. J'ai de plus en plus d'insectes sur mon pare-brise, là on va passer un petit coup de lave-glace pendant que c'est pas trop sec. Ces petits villages de l'Orne.
en a certains qui vont reconnaître le coin là, qui passent certainement par ici. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, hein, c'est la chaîne de Mister Routier 60. Hein, je vous fais partager la route et la vie de routier. Avec ces beaux paysages, je traverse la France en long, en large, en travers, ainsi qu'un petit peu l'Europe. Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Espagne. Regardez ces petits villages de l'Orne dans le 61. La vitesse est limitée à 30 km/h. J'ai téléphoné au restaurant là pour ce soir, savoir si c'était ouvert ou pas. Ils m'ont dit c'est bon, vous pouvez venir, c'est ouvert. Donc on va pouvoir se restaurer, prendre la douche, petit déjeuner le matin, reprendre une vraie vie de routier comme avant. Et c'est surtout ça qui est intéressant. Après les 2 mois et demi de galère là qu'on a traversé. On n'aura pas fait grand chose pour les routiers. En attendant, il a fallu qu'on se démerde comme d'habitude. Enfin, tout repart normalement. C'est déjà ça la team. Saint-Denis sur Sarton. Contrôle radar sur 11 km. Ça rigole pas, hein. Vous avez un peu tous les camions qui passent par ici aussi. Regardez ces beaux paysages de l'Orne, du Perche. On va bientôt arriver sur Alençon. La route de Bretagne. Ah, c'est pas souvent que vous voyez des vidéos par ici, là, parce que je ne viens pas souvent par là. Donc je tenais à vous faire partager ces bons moments. Regardez ces petites nationales là. Elle est jolie par ici. Un petit peu sinueux. Ah, ça repasse à 70.
et un flair à droite. Carouge à Ferté-Massé. Là c'est 70. Il y a des radars. Laval 66 km, Fougères 80, Rennes, Saint-Malo. On va arriver dans le petit village de la Lacelle. La Lacelle. C'est limité de 70 km/h par ici. À part ici, c'est pas plat, hein, c'est vallonneux. Regardez tous les camions qu'il y a par là, qui passent par là. Alors, on va arriver dans un petit village. Regardez un peu la belle vue là. Petit village de l'Orne. Enfin, je pense qu'on est encore dans l'Orne ici. Peut-être plus. Peut-être dans la Mayenne. Alors, c'est Pré-en-Paille, je pense. Là, non ? Le temps c'est couvert hein, quand même. Hein. Traversez le renvoi, deuxième sortie, N12. Traversez le renvoi, deuxième sortie. Alors, oui, c'est Pré-en-Paille, Saint-Sanson. Prenez la deuxième sortie, vers Mayenne. Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel. Ils doivent être contents les riverains ici avec tous les camions qui traversent par là. Il y a un radar dans plein de villages. Là. Regardez ce beau village de Pré-en-Paille.
des villages comme celui-ci, on va certainement en traverser quelques-uns. C'est pour ça que je filme, pour vous faire voir un petit peu les villages de France. Ah, il doit y avoir une circulation alternée par là, parce que ça m'a l'air d'être bouché. Ne viens pas de chez moi, c'est vraiment très pratique. Regardez un peu ce beau panorama là, cette belle vue. Avec ces bovins. Bovins. Vous avez vu sur la droite. Ah, ici c'est beaucoup d'élevage hein, de bovins, de vaches, du lait. Bon bah la team, hein, je suis à 82 km là d'où je dois aller demain matin vider. Par contre demain matin ça va être une dure journée parce qu'il y a tout simplement je vide demain matin à 8h et je recharge sur Rennes pour vider en foulée en banlieue parisienne. Donc là il va falloir que je fasse vite. Je vous avais dit, hein, par ici, c'est relativement vallonneux. Je vous fais les vidéos la semaine, comme ça je peux vous les poster le week-end. Le week-end et la semaine d'après. Il y a des vidéos qui sortent régulièrement en semaine et le week-end. Maintenant je vous le dis plus parce que ça sert à rien, hein. Vous êtes habitués. À 300 mètres, traversez le renvoi, deuxième sortie, R12. Vous pouvez aussi activer la petite cloche qui est en haut là quand vous vous abonnez, il y a une petite cloche. Si vous activez la petite cloche, vous aurez directement mes vidéos dès qu'elles sortent. Traversez le renvoi, Vous aurez une notification qui vous dira Mystère Routier a mis une nouvelle vidéo sur sa chaîne. Comme ça vous fait un petit rappel comme un réveil. On est à Javron-les-Chapelles. Toujours sur la Nationale 12. Ce matin, je suis venu de Paris. J'ai fait A12, après Nationale 12. Et là, d'un bout à l'autre, pratiquement. Vous avez vu un peu d'une région à une autre, hein, les habitations, les églises, la végétation, tout est différent. En plus là aujourd'hui il fait super beau, donc vous avez des belles vues. Ça fait un peu comme le Tour de France, sauf que là c'est en camion, vue de camion.
quelque temps que je suis pas passé par là, hein, je vous avoue. C'est pour ça que j'en profite pour faire une vidéo maintenant. La vitesse est limitée à 50 km/h. Non, ici c'est 70 km/h. Virginie, tu t'es trompée. Elle m'accompagne dans toutes mes journées, Virginie. Hein. Elle est plus souvent avec moi que ma propre femme. Hein. Je suis pas très loin de Lassay-les-Châteaux. J'ai vu le panneau là, 12 km. Regardez ce beau paysage, la vue d'ici, là, avec les éoliennes en haut, là, sur les buttes, sur les collines, on va dire. Ah, c'est vraiment la campagne. On a quand même de très jolies régions en France. Par ici, c'est bien vallonneux. Ah, ça change des Pays-Bas que c'est plat comme il n'y a pas. Là, à mon avis, il y aurait des pistes cyclables, il y aurait beaucoup moins de vélos. Vous voyez les bestioles, là, l'insecte là, qui vient de se coller sur le pare-brise. Puis après, regardez la gadoue que ça fait. Ça met une grosse... un gros caca d'oise sur le pare-brise et regardez, ça retire rien, même avec le lave-glace. Vous l'avez vu s'écraser en direct, l'insecte là. Regardez un peu maintenant. Ça fait une grosse tache sur le pare-brise. Et même avec le lave-glace, ça part pas. Ça veut dire que tout à l'heure, je vais être obligé de m'arrêter pour repasser un coup de produit à carreaux. Le problème, c'est que je vais nettoyer le pare-brise et 2 minutes après, il y a d'autres insectes qui vont arriver. Alors là, on arrive à le Ribé. Là, il y a un restaurant routier justement. Sur la droite, c'est marqué. On passe devant la gendarmerie et après, il y a un restaurant routier. Bah, le parking il est là sur la gauche. Ouais, ça a l'air d'être assez grand quand même parce que le parking il est immense. Ouvert. Donc, ils ont dû rouvrir. Hein, ouais. Il y a 18 km de Mayenne. Ça fait du bien de voir les restaurants, les terrasses de café, là, ça y est, ils sont dressés, les terrasses de café. Vous avez remarqué qu'on a traversé le village. Je vais m'arrêter ici. Je vais passer un coup sur le pare-brise, les amis. Bon bah voilà, j'ai donné un petit coup sur le pare-brise les amis.
Regardez la team, il n'y a plus la grosse merde qu'il y avait tout à l'heure. Mais bon, vous allez voir, d'ici quelques minutes, ça va recommencer. Là, j'ai retiré avant qu'il y en ait de trop, parce qu'après, pour nettoyer, c'est encore plus la merde. Et vu que là, il fait 30 degrés à l'extérieur, après, quand c'est sec, c'est encore pire. Et vous avez vu un peu, hein, même avec le lave-glace, hein, ça nettoie rien du tout. Voilà, on est reparti pour une belle vidéo, quoi, avec un pare-brise propre. C'est limité à 5 Ah, nous sommes arrivés, nous sommes actuellement à Mayenne. Mayenne. Deuxième sortie. Alors, on va traverser la ville de Mayenne. On va voir ça un petit peu comment c'est ici. Je vous laisse découvrir la team. Ce village de Mayenne. À 300 mètres, tournez à droite, vers Ah ouais, je me disais aussi, c'est interdit aux poids lourds en face, ça va. Ah, il faut que je prenne à droite ici, là. Prenez la première à droite, vers Fougères. Si mes souvenirs sont bons, il y a quelques années, on traversait Mayenne. D'ailleurs, on passe par-dessus la Mayenne. Putain, c'est un très joli village ici. Hein. Très jolie ville. Il y a un beau canal là. Une belle vue. Un grand hôtel. Lui il tourne à gauche, mais au lieu de se serrer, non. Là ça grimpe en plus. Hein. Ah là la team, hein, je vous fais partager un petit peu tous ces villages là. Prenez la deuxième sortie. Regardez, il y a même un radar sur la gauche là. Regardez là. Nous, on prend direction Rennes, Fougères. Prenez le rond-point, puis prenez la deuxième sortie.
Alors je sais pas si j'ai des abonnés qui habitent par ici là ou pas très loin. Vous pourrez le marquer en commentaire si vous habitez dans la région. J'ai souvent des commentaires des gens qui habitent pas très loin des vidéos où je passe et ils mettent des commentaires avec un petit peu comment c'est dans le village, tout ça. Enfin, vous avez qu'à regarder sur les vidéos les commentaires que les gens laissent. C'est assez sympathique. Là, ils expliquent un petit peu leurs histoires. À 300 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie, N12. Ça permet en plus des vidéos d'avoir les commentaires des gens qui habitent par là et qui nous expliquent un petit peu leur histoire de leur village. Traversez le rond-point, deuxième sortie. Prenez la deuxième sortie vers Zerné. Oui, donc je vous disais, parce que là du coup j'ai reçu un coup de téléphone. Et... Dans 300 mètres, au rond-point, continuez tout droit sur avenue Aristide Briand, N12. N12, ensuite. Donc vous avez entendu, là j'ai double GPS. Là ça rigole pas. J'ai le téléphone qui est en action et le GPS normal parce que je cherche où se trouve le routier quand je vais arriver sur, Traversez le rond-point, deuxième sortie. sur Vitré. Ensuite, traversez le rond-point. Apparemment, justement, c'est mon collègue qui m'a appelé pour me signaler que c'était pas si évident que ça à trouver. Donc j'ai mis le téléphone en plus. Dans parce 200 que mètres, j'ai au pas l'adresse rond-point, prendre la pile-poil. première sortie et continuer sur Prenez la avenue deuxième Aristide sortie, Briand, N12. Ensuite, traversez le... Donc voilà. À 140 mètres, traversez le rond-point, première sortie, N12. Alors d'habitude c'est l'application que je vois quand j'enregistre, Traversez mais là le c'est rond-point, directement la première caméra. sortie. Et nous sommes dans le Dans village 400 de Ernée. mètres, au rond-point, continuez tout droit pour rester sur N12. À 380 mètres, prenez le rond-point puis prenez la deuxième sortie, N12. Ah bah, il y a un bouchon dans le village. Incroyable. Incroyable. Ah non, il doit y avoir un feu rouge plus haut là. Ça y est, les motos sont de sortie. Hein. Il fait beau. Là tout à l'heure ça s'était couvert et là ça s'est bien découvert. Regardez tous les camions là qui passent par là, là. Dans le village. Là. J'ai vu là il y en avait qui étaient en train de boire un coup là sur les terrasses de café là, c'est rouvert. Là. Là on s'est passé ici il y a 2 mois, je pense qu'on aura déjà traversé le village. C'est beau petit village. Place Juvigny des 29 National 12. Ah, il fait 30 degrés, hein. J'ai mis la clim là. À 300 mètres, tournez à gauche, des 29.
l'hôtel de ville D29 à Nauverjus-Vigné. Tournez à gauche. On va se D29. dépêcher de tourner là parce que en face il y a des camions qui arrivent. Là, on va Dans prendre 400 mètres, des au petites routes de rond-point, campagne. continuez tout droit sur route de Vitré, D29. à 28 km encore à faire. À 350 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie, D29. Traversez le rond-point, deuxième sortie. Il y a un contrôle de gendarmerie dans le rond-point. Là, je suis à la petite vache de Normandie, qui sont belles, nos vaches noires et blancs en Normandie. Par ici, je vous l'ai dit, hein, il y a beaucoup d'élevage, beaucoup de prairies. Ils font beaucoup de lait aussi par là. Là, je suis à 26 km d'où je dois m'arrêter ce soir. Regardez ces belles prairies. Heureusement que j'ai mis le téléphone en plus parce que là il me dit de tourner GPS à 11 km sur la droite et l'autre c'est 11 km sur la gauche. Donc c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Et maintenant 24 km, 25 km, ça fait à peu près pareil. Regardez ces beaux ballots de luzerne là. Ça c'est de la luzerne. Regardez ces vaches là dans le pré à droite là. Alors là on arrive dans le petit village du Juvigné, dans la départementale 29. Je suis toujours en direction de Vitré. Regardez comment c'est bien fleuri là, le petit village.
là, ça fait vraiment joli là par ici. Parce qu'on est en montagne pratiquement. Tellement que ça monte, ça descend. Cette petite route là de campagne. Sur route de Vitré, D29 panneau vers Saint-Mervé, Vitré. Tournez à droite, ensuite, prenez la première à gauche. Ah, c'est pas large par ici, hein. Et une autre semi là derrière moi qui me suit là. À 160 mètres, tournez à gauche, D29. Prendre à gauche sur route de Vitré, D29 panneau vers Saint-Mervé, Vitré. Prenez la première à gauche, D29. Vas-y, passe. Continuez pendant 5 km. Oh là. L'autre il est en voiture, il est même pas capable de monter sur le trottoir pour laisser passer les camions. Alors. Bon, on a traversé le petit village là. On a eu du mal, mais on a traversé quand même. En plus, il y a des dodanes, comme il n'y a pas. Regardez cette petite vue plongeante là. Flash. Ah, c'est vraiment la campagne, hein, les amis, intime. Fermez la fenêtre, autrement vous allez dire que ça fait du bruit derrière. J'ai des abonnés très exigeants, on va dire. Ils remarquent tout, vraiment tout. Le moindre bruit suspecte. Le marque en commentaire. On est à Saint-Mervé. Saint-Mervé. Avec un M apostrophe. Saint-Mervé. Ah, c'est vrai que ceux qui habitent ici, ils sont tranquilles. Hein. Ils sont muliers de nulle part. Hein. Petit village, petite école sur la droite là. Dans 300 mètres, prendre à gauche sur rue de Vitré, D777.
gauche sur rue de Vitré, D777. Ah, il y a un marchand là de légumes sur la place du village. J'espère que vous voyez bien quand même. Parce que les petits villages par ici. Continuez sur D777 pendant 8 km. Wow. Wow. Oh les donades, c'est incroyable. Merci de votre visite, à bientôt. Saint-Mervé. Bon, bah, on va faire les 2 derniers kilomètres ensemble, la team, là, pour la fin de cette journée. On va se trouver un petit restaurant pour ce soir et ensuite livrer ça demain matin. Ça ouvre à 8 h. On va arriver dans le village de Vitré. Préparez-vous à prendre le rond-point à 800 mètres. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie sur rue d'Ernée, D777. Alors... À 300 mètres, prenez le rond-point puis prenez la première sortie, D130. Donc là apparemment faut prendre en face la direction du centre-ville là. Alors on m'a dit que c'était pas très loin du rond-point, donc ça doit être le restaurant qui est Prenez sur la le droite rond-point plus loin. puis prenez la première sortie. Oui, ça doit être ça. Prenez la première sortie, Au rond-point, D130. prendre rue d'Ernée, puis votre destination se trouvera sur la droite. Calcul d'un nouvel itinéraire. À 130 mètres, tournez à droite, D130. Donc je crois que c'est par Le là. signal GPS. Hôtel. C'est ça. Il m'a dit c'est l'hôtel de la Grenouillère, il y a un grand parking. Est-ce qu'on peut se mettre sur le parking? Calcul d'un nouvel itinéraire. Sûr? À 350 mètres. Votre faites un destination se trouve sur la droite. Ah oui. Donc là il y a un parking ici là.
bah voilà la team, nous voilà arrivés à destination pour demain. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, hein, likez, partagez, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Allez, bye bye, c'était la chaîne de Mister Routier 60. Bye.